Bienvenue dans l'arène du féminisme moderne, mes amis. Vous savez, ce truc où on te vend que t'es censé être directrice générale d'une entreprise à 25 ans, sauver les tortues de mer, enchaîner 3 orgasmes par jour et surtout, ne jamais, au grand jamais, demander à ton mec, chérie, tu peux sortir la poubelle? Parce que soyons sérieux, ça équivaudrait à admettre que t'as besoin de quelqu'un. Et là, c'est la fin des civilisations. Rideau, game over, retour à la préhistoire, avec un tablier à fleurs. Allez, on met les pieds dans le plat. On parle de quoi là? On nous bassine depuis des lustres avec l'égalité homme-femme, comme si c'était la potion magique pour régler tous les problèmes de l'humanité. Mais, minute, égalité en quoi au juste? En muscles? En chromosomes? En capacité à pisser debout sans inonder la salle de bain? Parce que désolé, mais la nature n'a pas distribué les cartes pour qu'on soit tous des clones. Un homme ne va pas accoucher d'un bébé. Et une femme ne va pas, en général, avoir la même force musculaire qu'un homme, style déménageur. Vouloir gommer ces différences, c'est comme demander à un pingouin de grimper un arbre parce qu'un écureuil y arrive. Spoiler, il va se casser la gueule. Ce qu'on veut, c'est l'égalité des chances, pas un monde où tout le monde fait tout pareil. Même salaire pour le même boulot? Check. Accès aux études, aux jobs, aux opportunités? Check. Que les portes soient ouvertes, que le talent prime sur le sexe, que la compétence l'emporte sur les clichés? Check. Mais l'idée qu'on peut tout faire de la même manière, hommes et femmes, c'est du pipeau. Et pourtant, on continue de nous vendre ce rêve comme si c'était la clé du bonheur éternel. La tyrannie de la girl boss. Le féminisme, version 2025, c'est quoi? Une pub TikTok avec des filtres Insta et des slogans bien catchy. Hashtag no man needed. Hashtag unstoppable. Hashtag je gère tout. T'es censé être une machine de guerre qui bosse 80 heures par semaine, poste des stories motivantes et fait des squats à 6 heures du mat pour prendre soin de toi. Sauf que derrière les hashtags, il y a des nanas à bout de nerfs qui pleurent à 2 heures du mat en rangeant leurs courses ou en attendant leur pas de taille du Uber Eats. Parce qu'on leur a vendu une illusion. T'as besoin de personne, super, sauf que l'humain, c'est pas un cactus, on a besoin de liens, de chaleur, de coopération, de câlins, pas juste de trophées et de likes. Et puis parlons d'un mot qui fait grincer des dents, soumission. Oui, j'ai osé le dire, mais rangez vos fourches. Il y a 50 ans, ce mot ne signifiait pas esclavage ou camisole de force. Ça voulait dire respect, écoute, équilibre dans le couple. Une femme soumise pouvait dire à son mec là tu déconnes grave, tout en étant aimante et attentive. Aujourd'hui, si tu parles de complémentarité, on t'accuse de vouloir renvoyer les femmes au Moyen-Âge, avec une marmite et une coiffe en bonus. Et dans un couple, il faut bien un capitaine et un second, non? Sinon, c'est deux capitaines qui s'arrachent la barre, et bim, le bateau fonce direct sur les récifs. Et ironie du sort, celles qui rejettent tout compromis, qui clament haut et fort « je n'ai besoin de personne », finissent souvent maîtresse. Oui, maîtresse. Plan B dans l'ombre d'un mec marié. Et j'en connais autour de moi. Pas brillant tout ça. Parce que refuser l'équilibre, c'est pas forcément la liberté qu'on croit. C'est juste un autre rôle, mais en moins reluisant. Le vrai féminisme, c'était pas ça. Le féminisme des pionnières, celui qui a fait bouger les lignes, c'était pas une guerre contre les hommes. C'était ouvrir des portes. Droit de vote? Check. Droit à l'éducation? Check. Droit de gagner sa vie sans compte rionner? Check. Bon, on bosse encore sur les écarts salariaux, ok. Mais personne n'a dit maintenant, fais tout toute seule, crache du feu et poste une story Insta en même temps. Le but, c'était la liberté de choisir, travailler, rester à la maison, faire les deux, ou inventer ta propre voie. Sans qu'on te dise ce que féminin ou féministe doit être. Aujourd'hui, on confond liberté et performance. Être une femme, c'est plus juste être une femme, c'est devenir une marque. Hashtag girlboss, hashtag indépendante. Sauf que derrière les filtres, beaucoup se sentent seuls, épuisés, perdus, parce qu'on leur a vendu un rêve. T'as pas besoin des hommes. Mais la vraie force, c'est aussi oser dire j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin de quelqu'un. Et ça, c'est pas une faiblesse, c'est juste être humain. Les vrais combats, ils sont où? Pendant qu'on se perd dans des guerres de hashtags et de débats stériles sur qui doit sortir la poubelle,
Il y a des combats concrets qui attendent. Les violences conjugales, toujours là. Les féminicides, toujours là. Les abus médicaux, les inégalités salariales, les portes fermées parce que tu es une femme, toujours là. Ça, c'est du réel. Pas des concours de punchline sur Twitter ou des stories Insta où tu fais semblant d'avoir tout sous contrôle. Le féminisme, c'est pas crier plus fort que l'autre sur les réseaux, c'est se battre pour que chaque femme ait les mêmes chances qu'un homme, point barre. Et arrêtons avec cette idée que les hommes et les femmes sont en compétition. On n'est pas des ennemis, on n'est pas en guerre, on est complémentaires. Un homme ne peut pas porter un enfant, une femme ne peut pas, en général, soulever 100 kilos. Et alors? Ça ne fait pas de l'un un chef et de l'autre une assistante. Ça fait juste de moitié d'un duo qui, quand il marche bien, peut soulever des montagnes. Ou au moins réussir à monter un meuble Ikea sans se hurler dessus. Conclusion. Arrêtons ce bras de fer débile. Homme contre femme? Non merci. Humain contre les clichés, contre les injonctions, contre les hashtags girlboss qui te font croire que t'es faible si t'as besoin d'un câlin ou d'un coup de main. Sois forte, oui. Sois douce, aussi. Sois ambitieuse, évidemment. Sois aimante, absolument. La vraie liberté, c'est de pouvoir tout être sans choisir un costume. Et si t'as une pote qui te dit « je gère tout toute seule » mais qui craque en silence en rangeant ses courses, partage-lui cette vidéo. Parce que personne ne devrait briller seul. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche et surtout, sois toi, pas une caricature. Range tes torches et tes fourches, on ne se bat pas dans les commentaires, ok? On se revoit bientôt pour un autre sujet. À la prochaine.